Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau Plan With Me. Et c'est même cette année, devrais-je dire. C'est la première vidéo de 2020 et pour cela, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année à venir, mais également pour la décennie à venir. Alors ça fait un peu débat. On ne sait pas si ça commence le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2021. Peu importe, Team 20, Team 21, vous êtes les bienvenus sur la chaîne et on va démarrer cette décennie parce que je suis Team 20 ensemble dans un tout nouveau carnet. Pour l'occasion, j'ai choisi de switcher dans un carnet Archer and Olive qui a le même grammage que le Scribbles That Matter que vous me voyez utiliser les 3 mois précédents. Donc beau grammage qui permet de faire tout un tas de choses, donc du multitechnique bien sûr, vous pouvez utiliser de l'aquarelle si cela vous chante, mais pour le coup, je vais rester un peu sobre et je vais respecter diverses dominantes de couleurs au fur et à mesure des mois, vous verrez ça bien sûr avec le temps. Un carnet noir décoré avec des stickers que j'ai eu à Berlin. Je ne pourrais pas vous dire qui a créé ces stickers, mais en tout cas ils sont absolument incroyables et on reviendra dessus sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre @Wolfagram. La première page que vous m'avez vu réaliser dans mon bullet est une page que j'appelle la Grid Spacing Sheet, qui n'est autre qu'une page de repère, qui me permet d'ailleurs de tracer les colonnes de mon future log. Donc ça c'est la page que je suis en train de réaliser actuellement, mais la page d'avant était donc une page de repère sur laquelle j'avais tracé des axes et également divers petits traits de découpage qui me permettaient de savoir où placer mes traits si j'avais envie de découper une page par exemple en 2, en 3, en 5, en 8, peu importe, je saurais où placer mes traits. C'est vraiment une feuille de repère, tout simplement, pendant que je punch mon micro, j'espère que vous n'avez rien entendu. Donc, on met tout de suite en application ce que l'on a vu sur la Grid Spacing Sheet, c'est le Future Log. J'ai donc découpé ma double page en 6, avec l'axe central, pas besoin de tracer d'autres traits. Pourquoi en 6? Tout simplement parce que le Future Log, j'ai décidé de le faire sur 6 mois seulement. Ça sert à rien de planifier sur toute l'année, parce qu'en fait, une grosse nouveauté de 2020, je ne vais pas utiliser beaucoup de collections au début de mon bullet journal. Je vais simplement les placer dans un nouveau carnet que je vous présenterai un petit peu plus tard. Là, je vais vraiment me focaliser sur les collections que je vais utiliser pendant les 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin 2020. Donc bien sûr, je décore tout ça avec des petits calendriers, mais c'est pas que pour la déco, bien sûr, ce seront des calendriers que je décorerai de petites pastilles de couleurs qui me permettront de catégoriser tout ce qui va être événement, tout ce qui va être rendez-vous important, anniversaire à souhaiter également. Donc c'est un peu le même principe que le calendex, sauf que là il n'y a pas le côté index, ça va vraiment être le côté vision sur 6 mois. Qui pour moi est très important, ça permet vraiment de ne pas oublier, ah tiens, au fait, dans 3 mois, il y a telle convention, ah oui c'est vrai, au début de l'été, il va y avoir tel événement professionnel ou personnel qu'il ne faut pas que j'oublie, ça va me permettre de me préparer, et j'ai notamment une grosse convention à préparer à partir du mois d'avril, donc ça c'est un peu personnel, ça n'a rien à voir avec la chaîne, ça n'a rien à voir avec YouTube, mais voilà, je vais avoir besoin de temps, donc j'ai vraiment besoin de m'imaginer toutes les étapes de préparation à l'avance, d'où l'utilité d'un Future Log, que j'ai décoré notamment avec quelques petits stickers, vous l'aurez vu. Je suis déjà passé à la double page suivante, et là, je tiens à vous présenter quelque chose d'absolument formidable. C'est également une grosse nouveauté pour ce Plan With Me, c'est les stickers Lily et Léonie. Alors il y a une histoire derrière ces nouveaux stickers. Non, je ne fais pas d'infidélité à June, mais lorsque Anne-Sophie, la créatrice de la boutique Etsy Lily et Léonie, m'a contacté, elle m'a proposé en fait de m'envoyer plusieurs planches de stickers pour faire découvrir un petit peu son travail à la communauté. Donc vous, mes petits loups. Et pour être très honnête, je vais être totalement transparent avec vous, les stickers qu'elle avait fait sur sa boutique étaient très jolis, ça m'intéressait, mais les thèmes ne m'inspiraient pas beaucoup. En fait, j'avais déjà une idée de thème pour le mois de janvier. Alors du coup, je lui ai proposé un défi. Celui de réaliser des stickers sur un thème bien particulier, à savoir la musique. Donc, le thème de janvier, c'est la musique, les partitions, les notes, les instruments, etc. Et non seulement elle a accepté ce challenge, mais en plus, elle a réalisé 5 planches en un temps record, avec toutes les familles d'instruments, les cordes, les vents,
les électroniques, etc. Et ça m'a tout simplement scotché. Elle a fait des stickers d'une qualité incroyable, avec des détails, un niveau de détail super impressionnant, notamment sur les cordes, avec tout ce qui va être violon, guitare et surtout piano. Alors là, le piano, vous le verrez sur les diverses pages que je publierai sur Instagram, @Wolfagram, n'oubliez pas de me suivre. On se retrouve bien sûr entre chaque vidéo sur Insta. Ça m'a bluffé, et je me suis dit, banco la caravane, allons-y. Partons sur les stickers Lily et Léonie. Mais je vous parlerai également de Valley of Paper, parce qu'on a une petite surprise avec June à la fin de cette vidéo. Donc voilà, Anne-Sophie, bravo, t'as fait un super taf, donc n'hésitez pas à retrouver les stickers Lily et Léonie, dont j'applique quelques petits exemples sur ma page d'accueil du mois de janvier. Page d'accueil, le geek quoi, c'est ma page de présentation, vous l'aurez deviné, peu importe le nom que je lui donne. Donc je place un petit vinyle, je place une petite trompette, quelques partitions avec une clé de sol, et je dessine bien sûr des notes. Vous l'aurez remarqué aussi, en haut et en bas, je me suis foiré, en fait, j'avais envie de faire des vagues, j'avais envie de faire des partitions un peu dansantes, sauf que je me suis gouré, en fait, j'avais le crayon qui tremblait pour je ne sais quelle raison, et j'ai décidé, après avoir bien pété un câble, d'accepter le fait que ce soit pas parfait, et je me suis dit, tiens, mais en fait, on peut en faire un style, le style tremblotant. Pourquoi pas? Et en fait, finalement, ça donne un style plutôt classe, je trouve. J'aime bien le côté un peu tremblant, parce que c'est pas parfait. On peut faire des fausses notes aussi quand on s'entraîne à la musique. Donc voilà, pourquoi pas faire ça. Et puis continuer avec une idée que j'ai reprise à nouveau d'Amanda Richley, et de faire une page d'illustration sur la gauche, avec une citation, c'est la page de citation, tiré donc de RuPaul, qui vient de la chanson The Beginning, This is the beginning of the rest of your life, que j'ai réalisé au crayon, donc c'est, je me rappelle plus, c'est un Faber-Castell doré, le Pitt Artist Pen doré, qui ressort très bien sur du papier noir, et le papier noir vient de mon Blackout Edition de la marque Archer & Olive, qui est également du papier très épais, mais c'est surtout du papier noir pointillé. Donc voilà, j'ai fait un petit collage et j'ai fait mon lettering dessus. Un lettering que j'ai voulu très grand, hein. J'ai occupé toute la place, bon, c'est pas grave en soi, c'est bien d'avoir dessiné quelques petites notes, et voilà, on est vraiment bien dans le thème. Et puis This is the beginning of the rest of your life, c'est un peu la chanson qui a marqué mon passage à la trentaine, tout simplement. J'ai décidé de prendre ma vie en main, et je pense que c'est une belle phrase d'illustration, d'arrêter de voir ma vie passer telle une vache qui voit passer les trains, et de faire des trucs, voilà, parce que c'est important de faire des trucs dans la vie. Donc voilà, This is the beginning of the rest of your life. On est déjà passé à la double page suivante, et là vous me voyez en train de vous montrer des stickers de Bullet Journal. C'est voilà, c'est des planner stickers que j'ai eu aux États-Unis dans une boutique qui est carrément un hypermarché de la papeterie, que j'ai adoré. Et j'ai utilisé notamment des stickers de date dans un nouveau format de calendrier pour la double page suivante. Donc bien sûr, voilà le petit passage, voilà la petite ellipse, parce que sinon ça aurait duré 3 plombes. Et j'utilise bien sûr pour la décoration du masking tape partition que j'ai eu chez Cultura. Cultura, ils sont vachement fortiches pour les masking tapes ou washi tapes, ça dépend. Vous pouvez utiliser la dénomination que vous voulez. Et en plus des stickers Lily et Léonie et Valley of Paper, j'utilise également une planche de stickers Lune, phase lunaire, de chez Bo Berry Papery. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez, j'ai passé 3 semaines de vacances au mois de décembre aux États-Unis, et l'avantage de passer du temps aux États-Unis, c'est que vous pouvez commander des stickers de boutiques Etsy américaines et ne pas payer 20 balles de frais de port, alors que vous n'avez acheté que 10 balles de stickers. Et oui, astuce! Donc voilà, j'ai fait mon petit lettrage, j'ai fait mon petit calendrier, où là je vais simplement placer des pastilles de couleurs, et une petite pastille Payday aussi, c'est quelque chose de très américain aussi, le Payday. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis, le Payday n'est pas qu'une seule journée dans l'année, comme contrairement en France où vous avez le jour de la paye qui tombe une fois par mois. Aux États-Unis, ça peut tomber une fois par semaine, comme ça peut tomber une fois toutes les 2 semaines. Et ça m'a beaucoup surpris, notamment mon meilleur ami qui est donc américain, qui m'a expliqué
enfin ou plutôt qui m'a dit, mais mec, je ne comprends pas comment tu peux faire avec un seul payday dans le mois, mais comment tu fais pour gérer ton budget. Je lui dis, la gestion de budget, de budget, c'est tout un art, vois-tu, mais ça dépend des personnes. Donc voilà, c'est un autre débat, on va pas trop se focaliser là-dessus, mais ça m'a beaucoup fait rire, une différence culturelle qui m'a marqué. Donc voilà, bref, on parlait du calendrier que j'ai voulu beaucoup plus petit, qui n'occupera qu'une, on va dire, une moitié de page, et j'ai fait donc aussi toute une colonne où je pourrais indiquer ce qui se passera exactement, ce qui correspondra aux petites pastilles de couleurs que j'aurais mis dans chacune des cases. Sur la droite, c'est mon, j'allais dire mon habit tracker. Pas du tout, justement, c'est un nouveau tracker que j'ai décidé d'instaurer. C'est mon Progress Tracker. Tout simplement, en quoi ça consiste? C'est tout simplement une moitié de page que j'ai divisée en 3. Et chaque 6e correspond à une compétence que j'avais décidé de faire évoluer en fait tout au long de l'année 2020, à savoir ma compétence en polonais, savoir parler polonais, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai étudié, etc. Les livres que j'aurais lus, ou savoir où est-ce que j'en suis dans mes lectures. Et la 3e partie, ça va être tout ce qui concerne les séries télé, les films, etc. Parce que j'ai décidé aussi d'être un petit peu plus intéressé par Netflix, ou plutôt de m'intéresser un peu plus à tout ce qui va être série télé, tout ce que je vais entendre dans des podcasts de recommandations, comme Laisse-moi kiffer, ou Rust to Teeth, par exemple, où ça parle beaucoup de références cinématographiques, tout ce qui va être 2 heures de perdu, tous les films dont je vais entendre parler. J'ai envie de les regarder, j'ai envie de me faire ma propre opinion dessus et d'améliorer ma connaissance, ma culture ciné, ma culture série, etc. Donc ce Progress Tracker trouve sa place dans mon bullet journal en 2020. C'était tout naturel. La double page suivante est une double page légendaire. Mes Plan With Me, vous les connaissez parce qu'ils intègrent ces doubles pages. Ce sont les Mood et Habit Tracker, bien sûr. Alors là, évidemment, le design du Mood Tracker était tout trouvé pour le mois de janvier. Une partition avec 31 notes. Il n'y aura pas que des noirs et des blanches. Par contre, il va y avoir diverses nuances de gris qui vont aller du gris paillette pour tous les jours où je vais être super top moumoute et les noirs qui vont et bien sûr illustrer tous les jours où je me serais vraiment pas senti bien. Pourquoi faire le Mood Tracker? Je l'ai déjà expliqué dans des Plan With Me précédents, mais je n'oublie pas que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, même quand il n'y a pas de vidéo. Donc merci et soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne, ça me fait grave plaisir de voir la meute grandir de jour en jour. Et donc le Mood Tracker, c'est tout simplement une page, une collection qui revient tous les mois, qui me permet de savoir comment je vais. Parce qu'on demande à tout le monde comment ça va, mais est-ce qu'on se pose soi-même la question de savoir comment on va soi-même? Bah pas forcément. Pas forcément, et j'ai donc décidé de me poser la question grâce à ce Mood Tracker. Ce qui me permet de savoir, en fait, à la fin du mois, si déjà j'ai eu un bon mois en termes de morale, et de savoir qu'est-ce qui a fait que je me suis senti bien, afin de pouvoir savoir m'apporter des solutions les jours où ça va pas. J'ai fait ça, j'ai écouté de la musique, j'ai découvert de la musique, j'ai découvert un nouvel album, et j'ai passé une semaine du tonnerre parce que j'arrêtais pas de saigner cet album, ou alors en fait j'ai découvert des films ou une série qui m'a grave plu, donc ça m'a reboosté le moral. Donc du coup, servons-nous du Mood Tracker pour ça. La page de droite, c'est le tracker des habitudes, bien sûr. Alors, je vais pas m'étendre dessus. Je fais mes petits calendriers, bien sûr, comme d'habitude. Mais voilà, c'est les 9 habitudes que j'ai l'habitude, justement, de traquer, n'ont pas changé. Il y a toujours mes compétences linguistiques, il y a toujours manger sain, faire du sport, de la muscu, boire de l'eau, 1,5 litre d'eau par jour, méditer ou encore ne rien dépenser dans une journée. Ça n'a pas changé par rapport au mois précédent, donc voilà. Par contre, je décore bien sûr mes pages avec du washi tape que j'ai eu chez Cultura. Tout ce qui va être washi tape musical, je l'ai eu chez Cultura. C'est tout simplement, alors je sais plus comment ça s'appelle malheureusement, mais c'est la marque Cultura en fait. Ça a un autre nom, mais c'est un lot de 3 washi tapes où vous avez des partitions et vous avez des touches
des claviers, en fait, des touches de piano. Donc c'était vachement joli et je trouve que ça collait parfaitement au thème, notamment pour la page de gratitude qui sera donc à droite. Vous voyez une partition avec mon joli petit... Alors j'adore, parce que franchement j'adore faire ce lettrage pour le gratitude, c'est vraiment, je dirais pas un running gag, mais c'est devenu un marronnier de mes Plan With Me. Pour celles et ceux qui découvrent, j'adore faire ce lettrage gratitude, très inspiré de ceux de Bo Berry. Et à gauche, bah, c'est la page de playlist. C'était obligé pour moi de vous faire une page de playlist, parce que bah, déjà ça colle parfaitement au thème, mais en plus j'ai découvert des trucs au mois de décembre, et notamment une chanson qui m'a refait mon moral. J'ai passé un mois de décembre incroyable aux États-Unis à écouter cette chanson dans la voiture, chez moi, au moment où j'étais tout seul parce que mon meilleur ami devait s'absenter parce qu'il travaillait. Je me suis fait un kiff d'écouter ça sous la douche, etc. Enfin, un bonheur, c'est 90 Days de Pink et Rabble. J'adore cette chanson, j'adore Pink. J'ai écouté du M, j'ai écouté du Pascal Obispo, j'ai écouté du Calogero, mais surtout, j'ai écouté du Pink, et c'était... J'ai vécu ma meilleure vie à chaque fois que j'écoutais cette chanson, qui pourtant est une chanson assez mélancolique, assez, on va dire, assez tristoun, mais en soi, elle m'apporte de la joie à chaque fois que je l'écoute, parce qu'elle me permet de me remémorer de tous les bons moments que j'ai vécus aux États-Unis. Même si voilà, mes amis me manquent, que ça fait presque un mois que je suis rentré des États-Unis, et que voilà, le temps passe super vite. Voilà, donc la musique très utile pour se remémorer des bons souvenirs. Et c'est déjà la fin du Plan With Me, mon Dieu, mais j'ai tellement de choses à vous dire encore. Donc c'est l'heure du flip through pour voir un petit peu le résultat final, ainsi que la première weekly que vous pourrez bien sûr voir vierge chaque semaine. Et voilà, j'espère que ce Plan With Me vous aura plu. Mais mes petits loups, c'est pas fini. Ouais, c'est les crédits de fin. Oh mon Dieu, un écran noir. Mais j'espère que vous êtes toujours là, parce que j'ai une surprise pour vous, mes petits loups. Non seulement vous avez eu le plaisir de découvrir les stickers Lily et Léonie, dont le lien est disponible bien sûr dans la description de cette vidéo, mais en plus, mes petits loups, je vous invite à découvrir la boutique Valley of Paper, parce que cette année, vous allez pouvoir bénéficier, alors pas tout au long de l'année, hein, bien sûr, mais vous allez avoir une petite période, à partir du moment de la diffusion de cette vidéo, vous allez avoir une petite surprise. Vous allez utiliser un code promo pour la boutique Valley of Paper. Ça y est, enfin, la chaîne s'est développée au point de pouvoir vous proposer un premier code promo sur la boutique Valley of Paper. Donc je vous invite à utiliser le code VOLFI15, voilà, qui va être actif pendant une petite période. Alors, je ne sais plus exactement pendant combien de temps, mais c'est affiché sur l'écran. Ce code promo est disponible à partir de maintenant, moment de la diffusion de cette vidéo, en ce beau vendredi. Et vous allez pouvoir l'utiliser. Et vous allez faire vos courses, votre popote, sur la boutique Etsy Valley of Paper. Et vous allez rentrer le code VOLFI15 qui va vous permettre de bénéficier de 15% de réduction sur le montant total de vos achats. Et il se peut que June vous prépare une petite surprise si vous faites partie de la meute. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite tout simplement à utiliser ce code promo pour vos achats belettes. Donc voilà, j'espère que ces nouveautés pour le mois de janvier vous ont plu. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau, je vous retrouve très vite, donc la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Ce sera une review, une analyse et un avis sur ma dernière lecture, à savoir Le Sorceleur d'Andrei Sapkowski. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau et je vous dis à très vite dans les commentaires, sur Instagram et sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!